Salut à toi grand fan de Formule 1. 2026 est une année cruciale pour Max Verstappen et elle pourrait être un tournant pour son avenir. C'est l'actu partie 2 de ce 24 janvier. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver et suivre le bal complet des livrets 2026, abonne-toi, like, booste la vidéo et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, Max Verstappen ne parle jamais de la Formule 1 comme une histoire de cœur. Avant 2026, le quadruple champion du monde rappelle que tout dépend du plaisir et du package. Le contrat court jusqu'à fin 2028, mais une saison vraiment mauvaise peut accélérer une décision. La Formule 1 entre dans une nouvelle ère technique, les moteurs 2026 changent beaucoup et la partie électrique prend une place énorme. En plus de ça, Red Bull lance son tout premier moteur maison avec Ford. Laurent Mekies prévient que le début de cycle peut piquer si la fiabilité n'est pas là. À 29 ans en 2026, Max Verstappen dit déjà qu'une carrière jusqu'à 40 ans ne fait pas partie du plan. Le Néerlandais veut surtout sentir si ses voitures donnent encore envie. Si la conduite devient trop artificielle, le plaisir peut disparaître très vite. Dans un entretien, on parle d'une année cruciale et la question vise surtout l'après 2026. Max Verstappen répond calmement. Le pilote Red Bull dit que l'adaptation viendra, mais que cette saison va peser lourd dans les choix à venir, selon ce que la piste renvoie. Oui, c'est une année cruciale, parce que ce règlement change la façon de piloter, de gérer l'énergie et même de préparer un week-end, donc ça peut influencer la suite de ma carrière et ma motivation au quotidien. Je suis détendu et je sais que je peux m'adapter, mais je veux sentir si la conduite reste fun, si les duels restent naturels et si je prends encore du plaisir quand tout devient plus lourd et plus complexe en voiture. Si un jour je n'aime plus ces règles et que tout se passe très négativement sur la voiture, sur le moteur et sur l'ambiance, alors je peux arrêter avant 2029 sans me forcer, même si ça surprend, et je l'assume. Malgré cette porte entrouverte, Max Verstappen répète que l'objectif reste d'honorer l'engagement actuel. Le pilote Red Bull parle surtout de l'ambiance et de la confiance. Dans une nouvelle ère, la relation avec l'équipe compte autant que les résultats. Le Néerlandais dit aussi que beaucoup de choses doivent coïncider en dehors de la Formule 1. L'implication en GT3 prend de la place et demande du temps. Même en hiver, le calendrier se remplit vite et la préparation 2026 arrive sans prévenir pour lui. L'objectif reste d'aller au bout du contrat, parce que je m'entends très bien avec tout le monde chez Red Bull, et cette ambiance compte autant que le résultat, quand le règlement change tout autour de la voiture. J'ai toujours dit que beaucoup de choses doivent coïncider, et je ne parle pas seulement de la Formule 1, parce que je m'implique de plus en plus dans mon projet GT3, et ça change la façon dont je gère mon temps. Ces derniers jours, j'ai pris l'avion depuis Portimao, où j'ai testé la Mercedes GT3, puis je suis allé à Détroit pour un lancement. C'est un peu chaotique, mais ça fait partie du métier et je fais avec. Ce planning résume bien la période. Un pilote jongle entre la Formule 1, les partenariats et des projets perso sans vraie coupure. Et au milieu de tout ça, 2026 arrive vite. Les premiers essais vont surtout parler de roulage, de panne, de compréhension et de certitude. De quoi remplir un calendrier bien chargé. En parallèle, les rumeurs de clauses de sortie reviennent, avec des scénarios liés au classement à la pause estivale. Certains parlent d'une porte pour 2026 si le Néerlandais n'est pas dans le top 2 ou dans le top 3. D'autres imaginent des déclencheurs pour 2027 puis 2028. Rien de tout cela n'est vrai. Ces histoires de top 2 ou top 3 ne reflètent pas le contrat. Et elles oublient la manière dont nous travaillons ensemble au quotidien, avec des échanges directs et simples. Il y a bien des clauses, oui, mais j'ai négocié cet accord et la relation a toujours été équitable avec Max. Donc on parle franchement, on règle le sujet en interne et on évite les jeux et les fuites. Personne ne peut retenir un pilote si le nouveau moteur ne fonctionne pas. Parce qu'un projet 2026 reste un risque, et si la performance n'est pas là, la logique sportive prend le dessus. C'est la réalité. Cher ami, si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des livrets 2026, rejoins-nous en t'abonnant. Helmut Marko ajoute que l'accord signé est très long, ça montre une vraie volonté des deux côtés. Un contrat protège une relation, mais un contrat ne remplace pas un package compétitif. Si le moteur maison démarre mal, alors toute la saison peut devenir un combat d'urgence. Quand on lui demande si un départ serait compréhensif, si le moteur Red Bull Ford n'est pas au niveau, Helmut Marko répond sans détour. Le conseiller dit que la logique sportive existe, les réponses viendront très vite dès que la voiture roulera et que les faits parleront.
Ça a du sens. Max veut garder la possibilité de battre des records. Et pour cela, il faut une voiture capable de gagner, pas seulement de participer. Donc il garde une porte ouverte dans la tête tout le temps. Le nouveau moteur est un risque et tout le monde regarde la progression et la fiabilité. Parce qu'un détail peut plomber une saison entière. Et personne ne veut découvrir ça trop tard quand le calendrier s'emballe. Bientôt, on verra où on en est après les essais puis en course. Parce que la vérité sort quand les chronos tombent, quand les pannes arrivent et quand la pression monte et que la piste ne ment plus jamais. Un autre sujet revient dans le paddock. Helmut Marko a quitté ses fonctions officielles fin 2025 et beaucoup se demandent si le conseiller reste présent en coulisses. La question est simple, est-ce qu'il garde une influence ou est-ce que la page est vraiment tournée ? Helmut Marko explique ne plus être impliqué à 100%. Le conseiller dit rester informé, mais sans porter la pression du quotidien. Le but est de suivre le projet moteur avec du recul. L'idée est aussi de parler seulement quand on lui demande vraiment. Je ne suis plus impliqué à 100%, mais je suis au courant. Et ce qui est agréable, c'est que je ne ressens plus cette pression permanente qui te colle du matin au soir quand vous avez la responsabilité directe. Je ne passe plus de nuit blanche à me demander si le moteur va fonctionner ou si autre chose va lâcher, parce que je n'ai plus cette responsabilité directe et l'atmosphère est plus détendue maintenant. Je veux toujours le meilleur pour Red Bull, mais je peux suivre le projet avec plus de recul et parler quand on me le demande sans porter toute la pression. Et ça change tout dans ma vie au quotidien. Helmut Marko ferme la porte à un retour. Le conseiller dit avoir reçu des propositions et même des discussions étonnantes, mais l'idée est claire, le chapitre est bien terminé et il veut regarder l'équipe avancer sans reprendre un rôle à plein temps. Au fond, Max Verstappen ramène tout à la même question. Est-ce que 2026 donne envie de se battre ou est-ce que le plaisir disparaît ? Helmut Marko rappelle le risque moteur. Si le début est propre, alors le néerlandais peut aller jusqu'en 2028 sans se poser 1000 questions. Il est hors de question que je revienne en Formule 1, parce que ce chapitre est terminé et je l'assume, même si j'ai eu des propositions et des discussions parfois étranges ces derniers mois qui auraient surpris du monde. J'ai connu le succès avec Red Bull et je souhaite que ça continue, donc je préfère soutenir à distance plutôt que de reprendre une responsabilité totale avec les urgences, les appels et les nuits courtes. Je suis informé et je donne parfois un avis quand on me le demande, mais je ne veux plus porter toute la pression. Je veux voir l'équipe réussir et profiter d'une vie plus calme au quotidien, pour de vrai. Au final, les discours se recoupent. Max Verstappen parle d'avenir et Helmut Marko rappelle qu'un projet moteur comporte toujours un risque. Si Red Bull démarre bien 2026, le néerlandais peut viser 2028 sereinement. Mais si l'expérience est mauvaise, une décision peut tomber tôt. Les essais et les premières courses vont compter double pour la performance et l'envie. Red Bull découvre son rôle de motoriste et Max Verstappen cherche des réponses rapides sur la fiabilité et l'énergie. Et la piste tranchera vite parce que les sensations et les résultats décideront du reste. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Max Verstappen peut encore kiffer et repartir au combat en 2026 avec le moteur Red Bull Ford? Ou est-ce que ce nouveau cycle va le dégoûter et le pousser à regarder la sortie plutôt que 2028? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, le moteur Mercedes 2026 aurait un tips pour libérer un avantage de 15 chevaux. C'est juste ici.